Alors, bonjour à tous et à toutes. Je saisis cette occasion pour expliquer un peu ce que nous comprenons par Noël, la nativité, Christmas. Un chrétien a demandé à son pasteur, il a dit à son pasteur, ça fait des années, je suis à l'église, je donne des offrandes, je donne la dîme, ma chrétienté ne m'a rien apporté. Et au pasteur de lui répondre, mon frère, en fait, c'est à Dieu de te demander, qu'as-tu fait avec ta chrétienté? Qu'as-tu fait avec le Saint-Esprit en toi? Qu'as-tu fait avec la présence du Saint-Esprit en toi? Lisons Ésaïe 9. Lisons le prophète Ésaïe 9. Vous savez, nous ne faisons pas partie de ceux qui polémiquent, ceux qui se posent encore des questions de savoir si oui ou non il faut fêter Noël ou pas. Paul dit à Timothée, prêche l'évangile, insiste en toute occasion, bonne ou mauvaise. Pour nous, toutes les occasions sont bonnes pour prêcher l'évangile. C'est le moment idéal d'expliquer aux religieux ce qu'est réellement la nativité, ce qu'est réellement Christmas. Lisons ce que le prophète dit dans son chapitre 9. Ésaïe 9, verset 5 dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Dieu lui a confié l'autorité, on lui donne les titres, je prendrai la version Esprit Vie, la version français courant, à ce niveau n'explique pas bien la pensée que je voulais partager avec vous. Donc je reprends une autre version qui dit ceci. Il dit, car un enfant nous est donné, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Le prophète dit que la domination reposera sur son épaule. Dieu aurait pu mettre la domination sur la tête de Jésus. Mais Dieu l'a déposé sur son épaule. Cela a un sens. Pourquoi Dieu a mis sur l'épaule de Jésus? C'est quoi l'épaule de Jésus? Lisons Éphésiens 4. Nous allons lire Éphésiens 4 et Colossiens qui nous explique Lisons Éphésiens 4 à partir du verset 15. Il dit ceci, au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. Christ est la tête. Je lis la suite du verset 16, il dit, c'est grâce à lui que le corps, en un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu, ainsi que lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit, se développe par l'amour. Lisons encore Colossiens
Lisons Colossiens 1, à partir du verset 15. Il dit ceci: Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le premier-né supérieur à tout ce qui a été créé, car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toutes choses et c'est par lui que sont toutes choses. Et c'est par lui que toutes choses sont maintenues en place. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est la tête du corps qui est l'Église. C'est en lui que commence la vie nouvelle. Il est le Fils premier-né, le premier-né à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang. Car Dieu a décidé d'être pleinement présent dans son Fils, et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier par lui. Par la mort de son Fils sur la croix, qu'il a établi la paix pour nous tous, soit sur la terre, soit dans les cieux. Waouh! C'est une très bonne nouvelle, mes amis. Dieu a déposé la domination sur l'épaule de Jésus, qui est le corps de l'Église. Cela veut dire que quand nous célébrons Noël, quand nous nous rappelons de cette date, Jésus n'est pas né un 25 décembre, nous le savons, mais pour nous c'est avantageux, pour nous c'est profitable que le monde nous accorde un jour où tout le monde entier se rappelle qu'un jour, Dieu a décidé de mettre en exécution son dessein qu'il a planifié avant la création du monde, qui est de réconcilier l'homme avec Dieu. Quand nous parlons de Christmas, c'est la divinité qui est venue en l'homme. L'homme a été repositionné dans sa relation avec Dieu. Quand nous parlons de Christmas, c'est le retour du Saint-Esprit sur terre que je suis, sur la terre que tu es, bien-aimé. La Bible déclare que, dans Romains 8, que le monde entier soupire et attend d'après la manifestation des fils de Dieu. Le monde attend la délivrance par toi, par moi. C'est à nous d'utiliser cette divinité qui est déposée dans notre esprit. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Dans Luc 2, quand les anges sont allés vers les bergers, ils ont dit aux bergers: aujourd'hui un sauveur vous est né. Cette bonne nouvelle va réjouir tout le peuple. Amen. Lisons 2 Pierre. Lisons 2 Pierre 1, verset 3. Lisons 2 Pierre. Écoutons ce que Pierre dit. Comme j'ai dit ce soir à notre réunion, Pierre n'est pas un intello. Pierre, c'est l'homme qui pêchait les poissons, qui sentait les poissons. Mais voici ce que Pierre déclare pour l'Église. De Pierre, de Pierre 2, verset 3, il dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés
par sa propre gloire et sa propre vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il dit que sa divine nature m'a donné tout ce qui me permet de porter, de participer à la vie de Dieu, à la déité, de participer aux gens de vie, que la vie de Dieu coule en moi, l'essence de Dieu même coule en moi. J'ai accès à la divinité et par cette divinité, j'ai accès à tout ce qui est, toutes les bonnes choses de la vie. J'ai reçu le pouvoir sur la création. J'ai reçu le pouvoir de contrôler ma vie, de contrôler ma destinée, d'amener les choses que Dieu a enfouies dans mon esprit à la manifestation. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est plus le moment de se plaindre, de se lamenter. C'est le moment de mettre sa main de manière invisible dans son esprit et de sortir tous les trésors, toutes les bonnes choses que Dieu a enfouies. Alléluia. Par cette naissance, par cette réconciliation, nous avons accès à la gloire de Dieu, à la splendeur, à la perfection. Bien-aimés, lorsque Jésus, avant que Jésus n'aille à la croix, il disait à ses amis, il disait à ses disciples, je ne vous appelle plus mes disciples, mais je vous appelle mes amis. Mais là, nous voyons dans Jean 20, lorsque Jésus est ressuscité, lorsque Jésus s'est révélé à Marie, là, il dit à Marie, va dire à mes frères que je montre vers mon Dieu, qui est aussi leur Dieu, que je montre vers mon Père, qui est aussi leur Père. Donc, Jésus était le Fils unique de Dieu, mais à sa résurrection, il n'était plus le Fils unique. Il est mort avec nous, il est ressuscité, et désormais, nous sommes avec lui héritiers et co-héritiers de Christ. Christmas, c'est la divinité en toi. Christmas, c'est la vie de Dieu en toi. La vie de victoire, la vie supérieure. Cette vie qui est supérieure à la vie de Satan. Cette vie qui n'est plus sujet aux faiblesses, aux maladies, aux péchés. C'est la vie de Dieu en toi. Christmas, c'est la divinité en toi et en moi. Joyeux Noël, Merry Christmas, God love you. Restez connectés. Bonne fête à toute la francophonie. Bonne fête à tous nos peuples, à nos papas spirituels, à nos leaders spirituels, à nos mentors. Nous vous aimons. Restons unis, avançons. Le monde est grand, il y a beaucoup de choses à faire. Bonne fête à vous. À bientôt.